Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Merci d'être avec nous en ce samedi soir Europe 1, 19h47. Avec moi dans ce studio, Sarah Salman, avocate, Jules Torres, journaliste politique au JDD. J'aimerais parler avec vous de cette annonce d'Emmanuel Macron, une journée de commémoration en l'honneur d'Alfred Dreyfus. Ce sera chaque 12 juillet, une journée contre la haine et l'antisémitisme, écrit le chef de l'État dans une déclaration publiée par l'Élysée. Petite contextualisation, l'officier juif qui a été accusé de trahison à la fin du 19e siècle à cause d'une lettre manuscrite retrouvée dans une poubelle de l'ambassade d'Allemagne à Paris à l'époque. Finalement, les preuves étaient très minces. Il y avait les pour, les contre Dreyfus, le fameux J'accuse aussi de Zola, qui s'oppose pendant plus de 10 ans. Et en 1906, Alfred Dreyfus est réhabilité. Jules Torres, est-ce que l'antisémitisme est alors que l'antisémitisme est en plus haut en France, est-ce que c'est une bonne idée, cette journée de commémoration? Malheureusement, je pense pas. Je pense justement que c'est une mauvaise idée pour une juste cause. Emmanuel Macron a beaucoup, ces dernières semaines et ces derniers mois, était accusé d'avoir une ambivalence sur la question de l'antisémitisme. Souvenez-vous, il ne s'est pas rendu à la marche le 12 novembre 2023, une marche consensuelle qui devait réunir tous les partis politiques. Ça devait même être complètement apolitique. Il y avait tous les partis excepté Emmanuel Macron et la France Insoumise qui avaient refusé de s'y rendre. Et c'est vrai qu'il avait manqué le coche. Et je crois, et c'est ce que j'entends en tout cas dans la communauté juive, c'est qu'on en veut encore beaucoup à Emmanuel Macron, qu'on a le sentiment d'avoir été délaissé, qu'Emmanuel Macron ait des critiques sur le gouvernement israélien, contre la politique menée par Benjamin Netanyahou, ça c'est un sujet, mais le problème c'est qu'il n'a pas réussi à gérer cela avec la communauté juive en France. Et donc j'ai un petit peu l'impression, et c'est la même chose, souvenez-vous qu'avec Gabriel Attal qui avait déposé une proposition de loi pour élever le colonel Dreyfus au rang de général de brigade, c'était il y a un mois et demi, que eh bien cette proposition d'Emmanuel Macron arrive, elle arrive au mauvais moment, si je puis dire. C'est qu'on a un petit peu l'impression qu'il veut se rattraper, qu'il veut envoyer des signaux et des gages à la communauté juive, aux juifs de France. Malheureusement, je crois que c'est pas le bon moment. On est 120 ans après cette affaire Dreyfus. Le général Dreyfus a été réhabilité par la Cour de cassation. Il a terminé sa vie avec la Légion d'honneur. Est-ce que aujourd'hui, il y avait une urgence particulière à créer ce genre d'événement? Moi, je ne suis pas sûr. C'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a un petit peu le sentiment, à mesure que son impuissance est de plus en plus forte et que son impopularité est de plus en plus forte, qu'il va chercher dans le passé pour gagner des points dans le présent, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne manière. Sarah Salman, est-ce que vous pensez que c'est une fausse bonne idée, comme l'explique Jules Torres? Non, moi je trouve que c'est une bonne idée. Je veux dire, je trouve que c'est une initiative qui est louable, mais pour autant, et c'est là où je rejoins Jules Torres, il faut quand même penser aux Juifs d'aujourd'hui. C'est très bien de penser au capitaine Dreyfus. Je trouve que, encore une fois, l'idée est louable. En revanche, il y a une réelle cassure, je crois, pour la communauté juive, parce qu'il n'est pas venu à la marche. Ne pas venir à la marche, que Jean-Luc Mélenchon ne vienne pas, je vais vous dire, moi je m'attendais pas à ce qu'il vienne. Qu'Emmanuel Macron ne vienne pas, le signal envoyé est extrêmement clair. En tout cas, pour moi, il y a eu une cassure entre avant cette marche et après cette marche. Donc après qu'il essaie d'envoyer des gages de temps en temps, j'ai envie de dire, le mal est fait, et le mal, il l'a poursuivi, on peut dire, puisque, souvenez-vous, une jeune fille a été violée à Courbevoie parce qu'elle était juive, et Emmanuel Macron nous avait dit, là je vous promets vraiment un grand sursaut, il nous avait dit, il y aura 2 jours dédiés au racisme, à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en plein mois de juin dans les écoles. C'est pas ça, lutter contre l'antisémitisme. Donc, de temps en temps, il donne des gages, mais je crois que, en tout cas, la communauté juive, ou une partie de la communauté juive, n'est pas du pain. Je pense que il brille plutôt par son absence, et dire que de temps en temps on va lutter contre l'antisémitisme, c'est pas assez. L'antisémitisme n'a jamais été quoi aussi. Comme piste? Comment? Vous pensez à quoi comme piste concrète? Dans les pistes qu'il pourrait faire, il pourrait déjà envoyer des signaux beaucoup plus clairs, parce que là c'est un coup oui, un coup non. Moi j'aimerais qu'il y ait une ligne directrice claire. C'est ce que disait Jules Torres. Parfois, alors on peut être très critique envers Benjamin Netanyahou, j'ai aucun problème là-dessus, mais lui, il va être très critique, après il va l'être un peu moins. Eh bien, pour la lutte contre l'antisémitisme, il faut que ce soit pareil. Pour vous, c'est pas assez clarifié? Sa position n'est pas claire du tout. Vous voyez, récemment, il y a eu le dîner annuel du CRIF. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer, y aller, ne pas y aller. François Hollande venait, Nicolas Sarkozy venait, et Emmanuel Macron venait lors de son premier quinquennat. Là, il ne vient plus. Alors, au début, il nous disait c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine, puis c'est parce que l'année suivante, il disait il y a ça. Maintenant, il vient plus du tout. Alors, on a le droit, encore une fois, de ne pas venir, mais c'est un signal
encore une fois, qui n'est pas clair. Sur la position justement claire d'Emmanuel Macron, vous n'êtes pas trop d'accord a priori. Vous faites la moue. Moi, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'Emmanuel Macron soit absolument opposé à l'antisémitisme. Je pense qu'il n'y a rien aujourd'hui qui pourrait accréditer cette thèse. En revanche, qu'il ait perdu le soutien de la communauté juive, ça, c'est une réalité et qu'on sent de plus en plus. Et c'est aussi la raison pour laquelle je trouve que c'est une fausse bonne idée, c'est qu'elle masque quand même une impuissance. Si on veut essayer de faire en sorte que les juifs soient moins agressés dans la rue, qu'ils subissent moins de discrimination qu'actuellement, puisque depuis le 7 octobre 2023, les actes antisémites ont considérablement augmenté. Je ne suis pas sûr que ce soit avec ce type de mesures qu'on protège la communauté juive. Donc normalement, ça devrait passer par un durcissement de la réponse pénale quand il y a des actes antisémites. Alors il y a eu des sanctions assez sévères. Oui, enfin bon, de fait, il y en a encore. Les actes antisémites sont les plus grandes. C'est la seule communauté où les actes contre les personnes sont au-delà de 50% dans les actes. Donc, c'est-à-dire que les juifs, on s'en prend pas seulement aux biens, on s'en prend pas seulement à la mezouza, on s'en prend pas seulement à la synagogue, on s'en prend aux juifs en eux-mêmes. Et en effet, Sarah a rappelé Courbevoie, mais on pourrait citer tout un tas d'exemples dans l'actualité récente qui nous ont montré que les juifs aujourd'hui étaient ciblés. Et ça, Emmanuel Macron, depuis 2 ans, on a le sentiment que, bon, il en a conscience, mais qu'il ne fait rien pour endiguer ce fléau-là. Et donc, c'est pas avec des mesures qui pourraient s'apparenter à des mesures cosmétiques qu'on va régler ce problème-là. Le problème, c'est que les Français et la communauté juive en particulier sont favorables à un durcissement de la réponse pénale, à en finir avec cette insécurité rampante qui court depuis des années et particulièrement depuis le début du mandat et du décennat d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faudrait régler avant de refaire de l'histoire, de refaire de la mémoire sur la question de Dreyfus, qui je crois par ailleurs est en plus assez bien enseigné aujourd'hui, je trouve, dans les J'allais vous poser la question, est-ce que vous pensez justement que la jeune génération, quand on leur parle de Dreyfus, est-ce que ça fait je sais pas si la jeune génération, enfin malheureusement je crois que les chiffres du bac nous l'ont montré, enfin en tout cas comment dire, l'indulgence dont ont pu faire preuve les professeurs sur la question du bac et les classements sur le niveau des élèves. Malheureusement, je pense que si vous allez dans la rue, que vous demandez à un élève de 15 ans qui est Dreyfus, je suis pas sûr qu'ils le savent. En revanche, moi, bon, j'étais à l'école il y a pas si longtemps que ça, et l'affaire Dreyfus, bon bah oui, elle a occupé une part importante du programme scolaire et notamment du programme d'histoire. Moi, je pense à l'inverse qu'il y a une méconnaissance manifeste de Dreyfus, et je regardais les chiffres, commémoration d'Auschwitz, 46% des Français âgés de 18 à 29 ans, alors ils sont plus à l'école, c'est vrai, n'ont pas entendu parler de la Shoah. Donc je pense qu'au contraire, mettre une journée comme celle-ci, vu l'inculture généralisée qu'il y a pour une partie des lycéens et parfois des jeunes adultes, je pense que c'est plutôt positif. Il faudrait peut-être faire de multiples journées de commémoration. Oui, mais vous savez, il y a aussi certains professeurs qui s'auto-censurent pour parler de la Shoah parce que c'est un sujet qui peut parfois être difficile à enseigner. Donc il y a aussi, je crois, des choses à faire de ce côté-là au niveau du corps enseignant. C'est un combat permanent, la lutte contre la haine des Juifs ? Oui, mais je pense qu'il faut pas. Enfin, les Juifs, en tout cas, c'est mon avis, sont trop souvent soutenus que par les Juifs quand il y a quelque chose comme ça. Vous allez dans les marches, et j'enlève la marche lutte contre l'antisémitisme de novembre 2023 où il y avait beaucoup de monde. Quand vous avez des marches, Sarah Halimi, d'autres marches, malheureusement, il y a trop souvent que des gens de confession juive, et je crois au contraire que l'antisémitisme est l'affaire de tout le monde. Donc déjà, il faudrait que ce soit la France entière qui se soulève quand il y a un drame de ce niveau-là, et pas seulement la communauté juive qui ne doit pas céder à la peur, j'ajoute. Europe 1 sur Week-end, 19h55 avec Jules Torres et Sarah Salman. Alors sur les 5 premiers mois de l'année en France, 504 actes antisémites recensés dans notre pays selon le ministère de l'Intérieur. Même plus de 1500 l'an passé d'après les chiffres du Conseil représentatif des institutions juives de France. Sarah Salman, contrairement à la fin du 19e siècle où il y avait un antisémitisme d'extrême droite, maintenant nous avons surtout affaire à un antisémitisme d'extrême gauche. Oui, on le voit surtout avec la France insoumise, une partie de la France insoumise, certains députés, je pense aussi à des députés européens, et notamment à Rima Hassan, qui multiplient les outrances et qui ne se cachent même plus. Quand j'entends que le Hamas est un mouvement de résistance, bon, je pense qu'on a tous compris le sous-texte, et pour certains, ils veulent la destruction de l'État d'Israël, et ils sont assez clairs là-dessus. Donc oui, il y a un antisémitisme aujourd'hui qui est majoritairement marqué à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Tous ne le sont pas, mais il y en a quand même beaucoup. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est que c'est devenu un argument électoral. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon,
Je ne suis pas certaine que lui-même soit antisémite, mais en tous les cas, il utilise cela pour faire monter, il parle à une frange de l'électorat et ça fonctionne. On l'a vu avec les élections européennes. D'ailleurs, Rima Hassan n'était même pas tête de liste, mais c'est elle qui avait le Ils ont fait 9%. Comment ? Ils ont fait 9%. Et c'est énorme, 9% en tenant un discours comme ça. Jean-Luc Mélenchon a fait 22%, donc bon, il y a quand même. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup parce qu'ils ont monté dans les sondages. Plus ils étaient dans l'outrance, plus ils montaient dans les sondages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, la France insoumise a fait une ligne politique, non pas l'antisémitisme, mais l'ambiguïté sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Quand Rima Hassan nous dit que son rêve à elle, c'est From the River to the Sea, elle nie complètement l'existence d'Israël. On peut considérer que c'est l'antisionisme, et l'antisionisme, on l'a vu depuis de nombreuses années, a muté dans un antisémitisme. Quand en effet vous avez des députés qui minimisent les attentats du 7 octobre, le pogrom du 7 octobre, quand vous avez des députés qui minimisent le pogrom après un match de foot à Amsterdam où des juifs se sont fait attaquer dans la rue, ça contribue à un climat d'antisémitisme qui malheureusement est aujourd'hui à l'extrême gauche. Jules Torres, Sarah Salman, merci à tous les deux d'avoir co-présenté cette première heure d'Europe 1 Soir Week-end.